Hello tout le monde, c'est Sophia et bienvenue dans Dorama. Aujourd'hui les amis, on va parler pas d'un, mais deux animés. Et oui, on va transgresser les quelques petites règles que j'avais tout juste établies 3 épisodes plus tôt. Eh mais t'avais dit que... It's our own house with our hands over our hearts. We built our own house with our hands over our hearts. Et vous me direz, pourquoi 2 animés au lieu d'un? Alors, tout d'abord parce que j'en avais envie et je fais ce que je veux. Et ensuite, pour un tout petit mini rikiki détail, il faut absolument que vous en voyiez un avant l'autre. Ok, pourquoi pas. Du coup, c'est quoi ce détail si crucial? Le problème, c'est que si je vous le dis, je vous spoil. Donc, t'es en train de nous dire qu'il faut qu'on te fasse confiance comme ça, les yeux fermés? Précisément. Bon, blague à part, vous faites comme vous le sentez. Y a rien de dramatique si vous les regardez pas dans l'ordre. Mais ne tergiversons point plus longtemps. Le premier animé que je vous conseille de voir est Baccano. Il est adapté, je vous le donne en mille, d'un light novel écrit par Yogo Narita. Il est réalisé par Takahiro Omori et produit par le studio Brain Space. Il est sorti en Japon en 2007 et en France en octobre 2011. Attends 2 secondes. 8, 9, 10, 11... Tu veux dire qu'il est sorti 4 ans plus tard en France? Mais pourquoi? N'en parlons pas. Bon, je l'annonce tout de suite, Baccano n'est pas une série tout public. D'abord pour des raisons d'hémoglobine et de violence, âme sensible s'abstenir, il y a vraiment des scènes gore. Ensuite pour des raisons de complexité narrative. Vous verrez très vite que le tempo de la série est assez décousu. On n'aborde pas tout dans un sens chronologico-spatial logique, donc si vous êtes du genre à pas vouloir brancher votre cerveau quand vous matez des séries, je vous déconseille. Sinon la recette est simple, prenez un bon New York des années 30 qui fleure bon la mafia italienne, ajoutez-y 1,3 kg de personnages en couleur et bien travaillés, parsemés de poussière de surnaturel, mixez le tout et laissez cuire pendant 13 épisodes dans un train. Et maintenant, quelques conseils de dégustation. Regardez l'opening à chaque fois. Non seulement il déchire, mais en plus, vous retiendrez le nom des personnages plus facilement, parce que oui, il y en a une tripotée. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau concernant les dates et les lieux. L'histoire retrace souvent le même récit d'après différents points de vue de personnages, donc vous ne serez pas perdu, rassurez-vous. Et enfin, appréciez. Alors c'est sûr que c'est pas l'animé le plus abordable au monde, mais il saura vous plaire si vous savez rester un tant soit peu ouvert. Globalement, le ton de la série oscille entre mystère obscur, action tendue et humour rocambolesque. Vous allez aimer les personnages qui gardent leur caractère unique tout en formant un résultat global cohérent. L'ambiance est gangster vintage, magnifiée par une musique faite sur mesure. Bon appétit! Sans transition, Durara sorti en France en 2010, adapté d'un light novel du même auteur, réalisé par le même réalisateur et produit par... Ne me dis pas que... Si. Eh ouais. Oh, tellement de coïncidences, mon cerveau ne supporte pas. Durara et Baccano, on peut le dire, ont comme un air de famille. Certes, si le premier reste un animé bien moins violent que son grand frère, on retrouve quand même chez lui cette atmosphère de mafia, ce petit parfum de surnaturel et cette myriade de personnages plus étranges les uns que les autres. Au même titre que Baccano, Durara nous raconte une série d'événements vus par différents personnages qui ne se connaissent pas et parfois se retrouvent mêlés aux mêmes embrouilles grâce au fruit du hasard. Ou pas. Globalement, le ton de la série est un petit peu moins sombre que Baccano, mais elle aborde quand même des sujets sensibles de notre société actuelle, se penchant notamment sur les réseaux sociaux et l'identité numérique. Baccano et Durara sont les 2 premières séries à m'avoir emmené au-delà des frontières de l'animé standard, et on peut même dire au-delà du schéma narratif standard. Mais si, le schéma narratif, le truc qu'on a tous appris en 6ème, situation initiale, élément déclencheur, péripéties, blablabla. Dans ces 2 séries, il y a un schéma narratif, mais il n'apparaît pas toujours de manière simple et évidente, ou pas toujours dans le bon ordre. Donc on est face à des mécanismes de narration connus, mais exposés de manière complètement différente de ce dont on a l'habitude de voir. Et ça marche! Je pense que l'auteur veut que ce soit des personnages dont découle le récit, et non l'inverse, ce qui est beaucoup plus courant. Un jour, un de mes professeurs m'a dit... Ouais, je sais, ça fait super cliché comme phrase. Un jour, un de mes professeurs m'a dit... La fiction, c'est pas l'histoire de quelque chose, mais l'histoire de quelqu'un. Posez-vous un instant et réfléchissez aux films, livres, BD, séries, et toute autre œuvre de fiction qui vous a marqué dans votre vie. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il aurait eu le même impact sur vous en gardant la même histoire, mais en y mettant d'autres personnages? On est attaché aux personnages des œuvres qu'on aime, car quelque part, on a vécu ce qu'ils ont vécu, et ressenti ce qu'ils ont ressenti. D'ailleurs, certains sont tellement accros à leurs personnages qu'ils ressentent le besoin de faire continuer leur aventure au-delà de l'œuvre originale. Et c'est ainsi que naquit cette fabuleuse chose qu'est la fanfiction.
Pam pam pam. La fanfiction est un récit qu'écrivent les fans pour prolonger, amender, voire même transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'une BD, d'un manga, voire même d'une célébrité. Oui, c'est Wikipédia qui le dit. Cette manière de s'approprier le récit a dû exister dans plusieurs époques, mais la fanfiction telle qu'on la connaît aujourd'hui est devenue une expérience complètement délirante grâce au médium d'internet. Et pour ma part, je trouve ça génial qu'il existe cet univers parallèle où des milliers de gens écrivent des milliers de livres qui seront lus par d'autres milliers de gens. Ah oui, maintenant que tu m'en parles, j'ai regardé sur internet. Il existe une fanfiction qui a été éditée et mise en vente. Ça a eu un succès mondial. Ils en ont même fait un film. C'est super, on n'arrête pas le progrès. Et sinon, c'est quoi le livre ? Alors, c'est 50 Shades of Grey. Ah. Et ça s'inspire de quoi à la base ? C'est adapté de Twilight. Voilà, voilà. Waited in a tail. 1, 2, 3. Ouh.